Fais un tour à l'ESD, le code sur la clé USB. Mes émotions sont en motion, partage le fichier PSD. J'tape un crawl dans le data lake, partage que mes vrais gars like. Dans nos news à zéro fake, fais le taf puis drop le mic. Avec un style CSS, on fait de la communication. J'mets l'hashtag et un petit smile pour une bonne publication. On maîtrise la technologie, la logique et les emojis. Ouais, des slides, on en a mangé, m'appelle pas, j'suis en cours du I puis du X. Nos forces sont mixtes pour créer un bon marketing. Confie-nous l'identité, elle va subir un relooking. Un moment inimitable, très très loin du Minitel. Ça va être un méga délire, viens voir l'event digital, ouais. Hello, moi c'est Suzanne, je suis chef de projet dans la team Com. Cette année, le thème est le lien. Qui a dit qu'on ne pouvait pas allier distance et proximité? 9 teams, dont 250 étudiants, vous ont préparé une expérience unique. Alors, êtes-vous prêts? Donc moi c'est Simon Destant, je suis donc développeur dans l'équipe Let's Play. Donc l'atelier Let's Play, l'objectif c'est de faire 6 mini-jeux. Donc on est 36 répartis dans 6 équipes de 6. Le travail de l'équipe ES3D cette année, c'est modéliser la structure du campus de l'ESD pour ensuite passer le flambeau aux années suivantes. L'Indie Games consiste à créer des jeux vidéo en 2D. On est organisé en 3 groupes de 10. Donc les designers d'un côté et les développeurs de l'autre. Le premier groupe est sur un jeu de chasse où les joueurs ont pour but de toucher le boss 3 fois. Le second est sur un jeu de plateforme en coop aussi. Et le troisième, le groupe dont je fais partie, on est sur un jeu de course en 1 contre 1. Votre mission est de trouver... Alors notre escape game, il se base déjà sur un lieu historique qu'est le musée de Sens. Et du coup, en quelques mots, c'est une aventure dans de multiples temporalités, si je puis dire. Mon atelier, c'est Art Média. Il consiste à transcrire tout ce qu'on a appris en digital durant ces années dans un projet artistique. Comme dans tous les autres groupes, le thème, c'est le lien, mais on espère quand même l'aborder à notre propre façon. Alors sur la plateforme, on va retrouver tous les projets en fait, qui ont été réalisés au sein de ces 2 semaines. Ça va être représenté sous forme de maison. Donc on va avoir pour chaque pièce un atelier. Du coup, je m'appelle Suzanne, je suis en B2 à l'ESD et je suis chef de projet de la team Com avec Morgane. J'ai prévu de communiquer l'événement à travers les réseaux sociaux, évidemment, puisque c'est dans mon domaine. Alors, notre atelier, c'est l'atelier du vidéo mapping et ça consiste à projeter des vidéos sur des surfaces que l'on définit. Donc on peut projeter dans une pièce, sur des murs, sur des tables, en fait sur n'importe quelle surface. Fais un tour à l'ESD, le code sur la clé USB. Mes émotions sont en motion, partage le... Alors nous, la team vidéo, on a dû faire un trailer pour amener les gens sur le live du vendredi 12 février. On a aussi fait des making-of de tous les ateliers du DJ Event et on a terminé par une grosse vidéo qui sera diffusée sur le live. Une vidéo qui sera interactive. Ah, vous avez pas un petit peu d'objectif là sur le site humain? Vous êtes là, vous. Ça me fait plaisir de vous voir. J'ai le chat sous les yeux et je vois que vous avez l'air plutôt en forme. Bienvenue à la DigiNight. Mais avant de parler de DigiNight, j'aimerais faire un petit récap de ce qu'elle est et de pourquoi elle est là. La DigiNight, elle est née grâce au Digital Event. Et qu'est-ce que c'est le Digital Event? C'est 2 semaines de workshop où les 250 élèves de l'ESD, de Bac+1 à Bac+5, sont regroupés, toutes promos confondues, pour créer 9 projets totalement incroyables.
Je vois que le chat est là. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Puis-je avoir des petits retours dans le chat? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je vois que c'est bon comme tout, ça. Top, ça me fait plaisir que tout le monde soit là. En gros, les étudiants prennent le pouvoir sur les réseaux sociaux, prennent un petit peu les commandes de l'école. Ils laissent plus le choix à la direction, ils font ce qu'ils veulent. Ils dépensent tellement d'énergie et de créativité, vous n'imaginez même pas. Mais vous n'imaginez même pas l'odeur que ça dégage, ça devient infect. L'école est une réelle déchetterie à l'heure actuelle. C'est horrible. Bon, arrêtons de déconner 2 minutes. Revenons aux choses sérieuses. Je vais vous expliquer un petit peu le déroulé de ce stream et de ce que va être la DigiNight 2021. Et j'espère que vous allez kiffer autant que moi. Le but, c'est vous faire vivre plusieurs expériences. Toutes ces expériences ont été créées par les étudiants. Il va y avoir des choses à la fois artistiques, technologiques, poétiques, funny style, lourd. Vous allez pouvoir vivre à travers plein d'interfaces, plein de tableaux, plein de scènes. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est créer du lien. Donc pour créer du lien, on va essayer de vous faire rentrer dans nos projets grâce à ce chat et aux interactions que ça va vous procurer. Donc, vous allez avoir droit à quoi ce soir? Quel est le programme? Le programme, il est extrêmement diversifié et il y en aura pour tout le monde. Il y aura du mapping, des mini-jeux, de la 3D, du VR chat, des escape games. Et on va finir par le clou du spectacle. Et je reste extrêmement objectif parce que je fais partie de ce groupe. On finira par une pièce d'art média. J'espère que vous allez kiffer. Est-ce que le chat est toujours chaud? Ma bagnole. Plaît-il? Je comprends pas. Plusieurs let's players, plusieurs élèves vont prendre ma place durant ce live. Ces personnes vont déborder d'énergie, débordent de créativité et débordent de charisme. Vous allez bouffer du charisme ce soir, vous allez bouffer de la vigueur et l'énergie. J'espère que vous allez adorer ça, j'espère que vous allez adorer ça. Mais, outre tout ce qu'on va vous montrer, vu que le SD, c'est une école de seigneurs, c'est une école de rois, de grands maîtres, on va aussi vous faire gagner énormément de cadeaux. Ça passe de goodies, extrêmement qualitatifs, logotés ESD, en passant par des AirPods, par une enceinte Marshall pour faire la bringue, et le clou du spectacle, une PS5. Une PS5 indisponible dans le Carrefour le plus proche de chez toi. Est-ce que... Oh là là. Putain, le chat, ça y va. C'est bon. Continuez comme ça pendant toute la soirée, ça va être top. Et aussi, il y aura pendant ce live plein de petits jeux interactifs qui vont essayer de vous divertir. Donc, ouvrez une bière, ouvrez un jus d'orange, posez-vous devant ce live et tout ce qu'on vous souhaite, c'est de passer un bon moment. Maintenant, je veux un max d'animation dans le live, dans le chat, et je veux qu'on fasse du bruit pour le premier let's play. En avant la musique. Bonsoir, je m'appelle Axel et je fais partie de la team Let's Play. Avec mon équipe, on a décidé de créer le jeu Mème au tronc. Le concept est simple, un mème avec 4 phrases. Le but du jeu est d'associer la phrase au mème et qui donnera un effet marrant. Donc, au premier lieu, on peut créer une salle. En second temps, on ajoute son pseudo et avec le lien, on peut faire venir ses amis sur le jeu. On arrive sur la page, on voit donc le mème avec le timer. Les phrases sont à côté et on sélectionne celle qui semble la mieux associée au mème. Une fois que cela est fait, on bascule de joueur à jury. On sélectionne la phrase qui pour nous est la plus drôle. Une fois que cela est fait, on a fini de jouer. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve après le live sur le jeu et à vous de jouer. Bonsoir à tous, je suis Cécile, je fais partie de la team Let's Play. On est un grand groupe de 36 personnes qui a été divisé en 6 petits groupes. On a créé du coup pendant 2 semaines des jeux comme celui que vous venez de voir à l'instant et je vois déjà dans le chat que ça vous a plu, donc continuez de nous faire des retours parce que ça nous fait super plaisir. Donc pendant 2 semaines, on a créé des jeux et on a fait des univers un peu différents, mais je vous laisse le suspense de les découvrir pendant le live. Je tenais à remercier moi toute l'équipe Let's Play et particulièrement les autres chefs de projet, donc Randy, Fabien, Antoine, Mathieu et Simon d'avoir coordonné la 30aine de personnes. Ça n'a pas toujours été facile parce que certains sont à distance, mais ils ont tenu bon jusqu'au bout. Et pour nous qui ont eu la chance d'être en présentiel, on est trop heureux d'avoir pu être à l'école et on va garder des souvenirs pour très longtemps.
J'espère en tout cas que vous allez prendre autant de plaisir à regarder nos jeux que nous, on a pris à les réaliser. Je vous laisse les découvrir du coup pendant toute la durée du live. Vous les retrouverez aussi sur le site de la team Interface Web qui vous sera présenté plus tard. N'oubliez pas de rester sur le live et les lots arrivent à grands pas. Il faut aussi vous inscrire sur le formulaire, sinon vous n'aurez pas les cadeaux. Je vous laisse du coup avec un autre jeu qui va démarrer bientôt. On va continuer de tisser des liens ensemble avec le jeu du coup qui débute maintenant. Bonjour à tous, c'est Simon Descendre. Donc pour le jeu 2020 Wasn't So Bad, on a créé avec une partie de la team Let's Play pendant le Digital Event. L'objectif donc va être de tester ses connaissances sur l'année 2020. En fait, on s'est dit que 2020, ça a aussi créé énormément de liens entre les personnes et que c'est ça qu'on voulait mettre en avant et montrer, qu'il y a eu aussi des bonnes choses en 2020 et c'est important pour nous de le mettre en avant. Donc on rentre le pseudo et on commence la partie. Donc la partie, on peut avoir par exemple sur cette question, donc, quel est le logo derrière ce schéma. Donc là par exemple c'était Disney+, et ensuite on va avoir plein d'autres typologies de questions qui vont apparaître. À la fin de ce jeu, on va avoir un tableau des scores qui va être actualisé en temps réel, donc ce sera assez sympa puisque au fil de la soirée, vous allez pouvoir voir les scores des uns et des autres évoluer très rapidement. Donc voilà, si vous pensez que l'année 2020, vous la connaissez par cœur, n'hésitez pas à venir vous tester sur le jeu et on espère vous retrouver très vite après le live. Bonsoir à tous, moi c'est Lou du Master 1 Création Digitale et ce soir en direct de Paris pour notre toute première édition de la DigiNight à distance, l'équipe de bâtisseurs digitaux de l'atelier ES3D et moi-même sommes très fiers de vous présenter nos projets après 2 semaines de travail acharné. En 10 jours, nous avons recréé le campus de l'ESD Paris en un modèle 3D entièrement visitable lors de 2 expériences immersives. La première que nous allons vous présenter, c'est ESD in VRChat. Et tout de suite, nous allons retrouver Mathis en duplex dans la matrice pour qu'il vous fasse une visite de notre première expérience et on compte sur vous dans le chat pour le guider. À l'ESD digital, nos constructeurs ont intégré l'école modélisée dans le moteur de jeux vidéo Unity pour que nous puissions le visiter sur VRChat qui est du coup sur votre écran. C'est un jeu multijoueur que vous pouvez télécharger gratuitement sur Steam. Alors vous pouvez y jouer soit avec un casque VR, soit au clavier souris. Nous avons concocté un tas de petites salles thématiques que Mathis va vous montrer. Donc c'est parti pour la visite. Salut le live, salut tout le monde. Bienvenue non pas à l'ESD mais à l'ES3D. Où les étudiants vous accueillent dans une immersion en réalité virtuelle. Salut! Salut! Hello tout le monde! Salut. Alors comme vous pouvez le voir, on se retrouve donc à l'atrium de l'ESD, on peut voir la passerelle, et puis on va vous faire une petite visite tous ensemble. Et je vous propose de commencer par la petite salle au thème de bunker apocalyptique. Si vous voulez bien me parler un peu sur nos inspirations, etc. Alors l'inspiration pour cette salle, c'est... Justement, c'est The Walking Dead, voilà. Ok, donc on a pris The Walking Dead, un peu Metro, Exodus, etc. pour créer cette salle thématique. Ici à droite, on peut voir donc le fameux bureau de DAG de Barbora. Donc avec les balles de tennis, juste après on a donc les toilettes, le bureau d'Amel, on a bien évidemment l'écran principal de l'Atrium, oula alors je me perds, donc big up à l'équipe vidéo qui nous a fait un super trailer, super qualité, un petit rap sympa, et je vous propose de faire la visite du premier étage, let's go. Ça part. Donc juste après, on est donc au l'espace de coworking. Donc on a les petits distributeurs qui nous carottent toujours de l'argent. T'as beau mettre de l'argent, on ne nous donne pas nos snacks ou nos boissons. Tiens, je vois qu'il y a des gens qui sont en train de faire une partie d'échecs. Tiens, ça part. Allez, hop, 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 hop.
Juste après, on a la salle donc sport, si on veut faire un peu de muscu. Hop. Allez les gars, vous êtes où? Hop. On a la salle à dance floor avec Dag pour nous servir. Évidemment, toujours là, ma place derrière le bar. Avec les boissons ESD, attention, on n'a pas oublié Ah, ce on a les petits boissons ESD. petite boisson ESD, une petite bière. Ah oui, les petites bières ESD. Le petit détail. Je vous propose de prendre le petit ascenseur pour aller au 2e étage. Hop, parce qu'on n'a pas le droit à l'ESD, mais là, vu qu'on est à l'ES 3D, on peut utiliser l'ascenseur. Hop. Qui c'est qui veut faire un petit duel avec moi? Qui veut se battre? Oh, c'est lourd. Oh, attention. Jojo, tu veux te battre? Tu veux te faire une petite joute? Hop, hop, allez, 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 bam, 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 bam. Allez! Y'a quoi maintenant? Mon Dieu! Allez, ça part. Hop. Pour finir notre petite visite. Une petite récompense. Allez. Pour finir, on va faire le petit casino. Oula. Qui sort des pizzas. Casino qui nous sort des pizzas. Why not? Oui, hop, moi je vais piquer toute l'argent. Ah. Oh oui. Ah, il y a les petites particules et tout ça. Et on a Dag qui se balade avec un oiseau. Ok. Pour finir, on va faire la petite salle Koh-Lanta. Et puis on va pouvoir vous laisser de là-dessus. Donc on a bien les toilettes, les escaliers en colimaçon. Ici on est bien au 2e étage. Et puis nous voilà. On est arrivé là, sur la salle des poteaux. Que le meilleur gagne. Il en restera qu'un. Let's go. Ok, on va repasser l'antenne à Lou. Je vous souhaite une bonne fin de stream. Merci d'avoir suivi. Et puis bonne soirée. Ciao. Au revoir. Salut, merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Et du coup, voilà, nous revoici de retour sur le plateau. J'espère que vous avez tous beaucoup aimé cette visite aux côtés de Mathis et des autres élèves de l'ESD. En tout cas, j'ai pu dire dans le chat que vous avez bien aimé. Alors du coup, je vais vous raconter comment vous aussi traverser les limites du multiverse et pouvoir visiter cette école virtuelle. Vous allez sur Steam, la bibliothèque de jeux vidéo, pour télécharger VRChat gratuitement. Vous pouvez y jouer au clavier souris. Donc sans équipement VR. Et sur l'interface web que nous avons mis en place pour la DigiNight, il y a un petit lien, il suffit de cliquer dessus et vous serez transporté directement dans cet univers parallèle. Voilà. Maintenant, restez bien avec nous parce que ce soir, il y a des cadeaux à gagner. Sauf que il va falloir ne pas oublier de s'inscrire au formulaire. Donc il faut le remplir, c'est super important si vous voulez avoir une chance de gagner. Normalement, il passe dans le chat. Et sinon, ça va être sur le site de l'école. Donc n'oubliez surtout pas de le faire ce soir. Voilà, donc tout de suite, on va passer à notre 2e expérience. Ça s'appelle ES3D Experience et on va passer la vidéo de présentation. ES3D Experience est une expérience immersive en intégration web créée via du développement en Three.js pour une visite directement dans votre navigateur.
Déplacez-vous avec les touches de votre clavier pour participer. ES3D a été créé pour que chacun puisse renouer les liens avec sa vie d'étudiant à l'ESD en interagissant avec les objets les plus emblématiques de notre école. Prenez une pause bien méritée dans les Fat Boys ou faites-vous voler une pièce par la machine à café capricieuse. Plusieurs objets attendent encore d'être découverts sur notre site. N'oubliez pas que l'expérience est à retrouver sur le site de la DigiNight catégorie ES3D pour pouvoir découvrir vous aussi tous les petits clins d'œil à notre école que nous avons glissés dans celle-ci. Il y a aussi sur cette interface tous les let's play de la soirée ainsi que toutes les informations sur tous nos ateliers, alors allez le voir. Voilà, du coup, merci à tous ceux qui ont réagi dans le chat, ça fait super plaisir, à tout l'atelier ES3D que je remercie pour tout son travail pendant 2 semaines, c'était 2 semaines de plaisir avec vous tous. Sur ce, moi je vous laisse, je vous quitte sur le 3e let's play et après Margot viendra vous présenter son atelier vidéo mapping qui a une expérience très poétique à vous présenter. Bonjour, je suis Johan, étudiant en M1 Créa et aujourd'hui je vais vous présenter DigiFight, qui est un QCM, un quiz sur la base du culture digitale et de la pop culture, mais en mode Battle Royale. Donc là, la première question, comment se nomme le youtubeur français à avoir ses 10 millions d'abonnés? Je pense que c'est Cyprien. Le plombier moustachu le plus connu du monde s'appelle Mario. Quel est le nom de son origine? Alors là, j'en ai aucune idée, je dirais Speedman. Bah, malheureusement, j'ai raté. J'espère que vous aurez plus de chance. Donc une fois que le game over est affiché, le classement s'affiche et vous pouvez vous comparer aux meilleurs du monde. Donc soyez prêts, le jeu sera disponible sur le site du Digital Event. Donc armez de vos connaissances pour être le meilleur. Bonsoir. Non, j'ai pas oublié mon texte. Je vous laisse juste admirer la vue. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de l'ES3D? C'était incroyable, non? Moi, personnellement, j'ai adoré. Moi, c'est Margot. Je suis en Master 1 Création Digitale et je suis super contente d'être là ce soir pour la DigiNight. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet de vidéo mapping. Le vidéo mapping, ça a pour but de vous faire voyager dans une expérience immersive et celle-ci, elle sent la liberté. On s'est inspiré du poème Bateau ivre de Rimbaud. Le défi, c'était de réécrire une œuvre lyrique en proposant une version ouverte à l'espoir et plus moderne. Ça passe notamment par notre lien avec la nature, mais aussi parfois des moments un peu chaotiques, car la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Après avoir conceptualisé notre épopée, nous l'avons découpée en plusieurs scènes. Et ces scènes, on leur a donné vie à travers la construction de structures, d'espaces de projection de toutes formes, triangulaires, cylindriques, cubiques. Ça a demandé beaucoup de matériel, du tissu, du bois, mais surtout de la sueur et de la débrouille. Puis, nous avons créé le contenu vidéo pour projeter sur ces structures. Tout ça pour vous faire plonger dans un nouvel univers à distance. Pour profiter au maximum de cette expérience, je vous conseille vraiment de mettre des écouteurs ou un casque et de vous plonger dans l'obscurité. Vous êtes prêts? Bon visionnage! C'est parti! J'étais insoucieux de tous les équipages. Les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais.
a béni mes éveils maritimes. Je sais les cieux crevant en éclairs et les troncs glaciers, soleil d'argent, flots nacreux, cieux de braise, libre, fumant, monté de brume violette, moi qui trouais le ciel, rougeoyant comme un mur. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles, millions d'oiseaux d'or, ô future vigueur. C'est encore Margot. J'espère que vous avez kiffé. Je vois dans le chat beaucoup de réactions. Excellent, c'est beau. Oui, c'est vrai que c'est beau. Moi, j'ai adoré travailler sur ce projet. Vraiment, c'était terrible. Et vous pouvez toujours revoir notre vidéo mapping sur l'interface web si vous voulez encore revivre ces sensations. Moi, j'en profite d'être ici pour remercier vraiment Pablo, Arnaud et David pour le sound design. Je pense que vos oreilles ont apprécié ce qui s'est passé. Grace et Sarah pour le motion design et Daniel et Océane à la scénographie. Mais je remercie bien évidemment toute ma team, ils ont tous été géniaux. N'oubliez pas que ce soir, il y a des cadeaux à gagner. Ouais, une PS5. Donc n'oubliez pas de remplir le formulaire qui est dans le chat et restez bien jusqu'à la fin pour découvrir le travail de la team Media Art. Merci à tous, on continue la soirée ensemble avec un nouveau let's play qui commence maintenant. Hello, je suis Liam, étudiant en B1 à l'ESD Paris. En 2020, le lien entre les étudiants était principalement en distanciel. C'est pour cette raison que nous avons décidé de faire un jeu qui s'appelle Guess Who, dont le but est de se familiariser avec les intervenants de l'école, mais aussi les étudiants. Tout commence ici. J'arrive sur une image, et là, je reconnais cette personne. Bien évidemment, c'est Dag. Donc je vais écrire Dag. Il incarne un personnage qui est dans un jeu vidéo qui s'appelle Hitman. Et Dag fait bien évidemment partie de la pédagogie. Je valide la question. Et hop, 3 points dans la poche. Dans le cas où vous ne trouvez pas la question, vous pouvez passer à la question suivante. Et à la fin du jeu, après les 10 questions, vous arriverez sur la page score. Vous retrouverez en haut votre classement et votre score. La première personne gagnera un prix. Et si vous le voulez, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux et retrouver le jeu sur le site de l'événement. Et bonjour à tous, ici Thibaut. Voilà, moi je suis dans la team vidéo. À l'école, je suis en B3CI. Et donc voilà, je vais vous présenter cet atelier. J'espère que vous avez adoré la vidéo mapping et le let's play qu'on a eu juste avant. Donc voilà, en team vidéo, on a 3 parties principales. On a le trailer que vous avez vu au tout début. Donc voilà, on s'est beaucoup donné pour ce trailer, pour essayer de vous donner envie de voir toute la suite. On espère que ça vous a beaucoup plu. Sur le chat, en tout cas, on a vu que ça vous a beaucoup plu. Donc on est content. Ensuite, on a eu le making-of que vous avez vu à la suite. Donc c'est un making-of général. Vous avez pu voir dans l'ensemble comment s'est passée la construction de tous ces ateliers. Mais ensuite, vous pouvez retrouver le making-of de chaque atelier sur le site. Voilà, si ça vous intéresse, bien sûr, ça peut être très très intéressant à regarder. Et pour finir, on a la vidéo format libre, une vidéo d'environ 8 minutes qui a été créée avec des idées très novatrices et plein de bonnes attentions. Donc ça va être une expérience interactive, une expérience nouvelle et on espère que vous allez y participer et que vous allez aimer. Voilà, avant de vous laisser, que vous puissiez regarder la vidéo, on vous fait gagner des écouteurs AirPods. Donc voilà, je vais vous demander dans le chat d'écrire sans fil. Attention, sans faute. Voilà, donc on espère que vous allez gagner et puis bonne chance. Donc je vous laisse avec la prochaine vidéo. À vous l'antenne.
Oui, j'ai rendez-vous avec... Deuxième étage, porte à droite. Merci. Ça va, vous avez fait bonne route? Vous avez trouvé facilement? Oui, très bonne route et j'ai trouvé très facilement. D'ailleurs, j'avais vraiment hâte de vous rencontrer. Oui, moi aussi, je suis ravie de vous rencontrer, vraiment. On va commencer, si ça ne vous dérange pas. J'aimerais d'abord vous dire que j'ai des méthodes qui sont, comment dire, un peu spéciales, mais pas de problème, ça va le faire. J'ai parcouru votre profil et c'est vrai que j'aimerais bien que vous me parliez de vos expériences. Ok. Tu veux de l'expérience? Tu vas en avoir, je suis chaud. T'es sérieux? Franchement, regarde notre tête, regarde notre dégaine, regarde un coton-tige à côté, il a plus de charisme. Et franchement, le coton-tige, c'est sous-côté de ouf, frère. Sous-côté ou pas, on peut pas se mentir, on n'a aucune expérience. Tu sais quoi? Et si on la joue au bluff? Salut les viewers, c'est la régie. Alors il va falloir faire un choix, un ou deux. Dites-nous dans le chat. Allez, je vois que ça commence, allez-y. Et c'est parti. Oui, alors mes expériences, j'en ai beaucoup. J'ai commencé très tôt. Et il faut savoir que depuis que j'ai commencé, j'ai jamais vraiment arrêté. C'est-à-dire que niveau travail, ça y va quoi. Vraiment. Et ça m'a offert pas mal de background, ce qui fait que j'ai découvert un profil de moi qui est plutôt polyvalent. Voilà, donc je suis assez terre à terre et ce qui fait que je suis très ouvert à toute proposition de votre part. Je ne cacherai pas que c'est top parce que c'est vraiment le type de profil qui m'intéresse. Moi, c'est vrai que j'aime les gens qui sont passionnés et passionnants. Du coup, Maëlle, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Est-ce que vous pourriez me dire ce qui vous anime dans la vie? Quels sont vos loisirs? Alors, moi, je suis très créatif. J'aime beaucoup tout ce qui est cinéma, musique, art en général. Dans l'art, qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez quoi? La peinture? Oui, la peinture, j'adore ça, une vraie passion. Vous aimez quoi dans la peinture? C'est un peu compliqué, il y a plein de choses. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est les couleurs, comme par exemple le bleu et le jaune. Et vous savez que quand on mélange bleu et jaune, ça fait vert. Oui, je suis au courant, ouais. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Vraiment, c'est waouh. Ouais, c'est incroyable. Ok. Et un autre truc que j'aime dans la peinture, c'est, vous savez, le petit objet en bois un peu long avec des poils. Le pinceau. Ouais, voilà, exactement, le pinceau. Je trouve ça vraiment impressionnant. D'ailleurs, c'est là d'où vient le nom impressionniste. Wow. Ok. Avec Picasso, tout ça. Ok. Voilà. Passons. Est-ce que vous êtes investi dans des causes humanitaires? Est-ce que vous faites partie d'associations? Humanitaires, oui, Ouais. ça tombe bien parce que en fait, tous les ans, je vais à Ibiza au Club Med. Et c'est vrai qu'il y a des gens, vraiment, ils ont un côté assez humain. On se parle. Des fois, je leur dis bonjour, ils me répondent. Il y a un dialogue qui se crée vraiment entre nous. Et ouais, à niveau humanitaire, c'est la perle, quoi. Ok, je me permets de revenir sur l'art. Vous m'avez dit que vous aimiez bien l'art. Est-ce que vous aimez la musique? J'adore la musique. Et est-ce que vous pratiquez d'un instrument? Alors, je pratique non pas d'un instrument, mais de plusieurs instruments. D'accord. Et est-ce que par tout hasard, est-ce que vous pratiquez la guitare? À fond. Ouais, ça vous dérangerait de me faire une petite démo? Là, maintenant, tout de suite? Ouais, maintenant, tout de suite. Do, ré dièse. Non, stop, on va s'arrêter là. Vous aimez pas? Non, j'aime pas du tout et vous êtes en train de me faire perdre mon temps. Chose que je n'ai pas, donc je vais pas vous raccompagner à la porte, vous connaissez le chemin. Ah oui, ça je connais, très bien. Bah allez-y alors. Bah ok, bonne soirée. Ouais, au revoir. Bon écoutez, je vais pas vous mentir, j'ai pas d'expérience avant. C'est d'ailleurs pourquoi je suis venu vers vous. Bah, dans l'idée, moi ça me dérange pas, il faut une première fois à tout. Et être la première expérience,
il n'y a pas de problème. Juste, il y a quelque chose qui me tracasse sur votre profil. J'ai vu que vous aviez 30 ans, mais il me semble pas que ce soit le cas, je me trompe? Non, non, vous vous trompez pas du tout. Mais bon, entre nous, si j'avais mis 20 ans dès le début, je l'aurais pas eu le poste. Vous pensez? On n'est pas d'accord? Mais c'est pas le problème en fait, il y a un protocole à respecter, enfin bref, vous comprenez. Je vois. Voilà, je voulais savoir, pour l'expérience que vous recherchez, est-ce que vous la recherchez plutôt sur de la longue durée ou plutôt qu'elle soit courte et intense? Du tac au tac, là, je vous dirais plutôt courte. Après, évidemment, ça va dépendre de vous, de moi et... Moi, personnellement, c'est vrai que je préfère... je suis à la recherche d'un profil qui soit intéressé par une expérience sur la longue durée. Et c'est pour ça que je me permets de vous poser la question, hein, pour bien vous cerner et savoir si vous correspondez au profil que je recherche. Bien sûr. Vous savez que moi, je recherche un profil qui soit à la fois créatif et efficace. Et je voulais savoir où vous vous situez entre les deux. Honnêtement, un canap', un bon match de foot, des bières, des potes. Je crois surtout que t'es à l'aise dans ta connerie. Ouais, vraiment? On peut plus faire de blagues de beauf maintenant. Mais non, mais si on est beauf dès le départ, ça va pas passer. Franchement, je préfère prendre des pincettes. Ok, tu sais quoi? Viens, on fait une blague de cul. T'es vraiment qu'un con. Maintenant, faut qu'il choisisse. Bah, la créativité et l'efficacité, vous l'avez devant vous. Après, je suis aussi quelqu'un d'assez rapide. Donc voilà, je suis prêt à être apte pour toutes les positions que vous me proposez. Les postes, pardon. D'accord. Polyvalent et ambitieux, je vois. Moi, j'aime passer mes candidats par le prisme du portrait chinois. Donc tout d'abord, si vous étiez un objet, lequel seriez-vous? Pour moi, stabilité, simplicité, je dirais un tabouret. Un animal? Je suis quelqu'un de très fidèle et la plupart des gens m'apprécient, alors un chien. Si vous deviez rencontrer une personnalité connue, laquelle ce serait? J'aime beaucoup Harry Potter et encore plus Hermione Granger, alors Emma Watson. Une discipline? Je dirais le tir à l'arc. J'aime viser juste. Ah. Donc on arrive à la fin de notre échange. Il y a juste un sujet qu'on n'a pas abordé, ce sont vos prétentions. Oui, tout à fait. Après, moi, j'ai un profil assez junior, donc je pensais vraiment que ça allait venir de vous. En général, c'est ce qui se passe. Mais c'est vrai que j'aime bien poser la question pour savoir si on est sur la même longueur d'onde. Ok, je l'adore. Vraiment, je le trouve incroyable. Il est trop gentil, il est beau, il est original, mais tout ce que j'aime. Ah non, non, non. Non, non, moi j'en veux pas un type comme ça. Il est horrible, il est bête, il est pas drôle, il est pas intelligent, il a rien pour lui. Je ne veux pas de ça pour nous. Mais toi, t'es toujours trop pessimiste. Je te dis, je le sens vraiment. C'est des good vibes dans tout mon corps. J'adore, je veux continuer avec lui. Non? De quoi on le rappelle? T'es folle? Non, non, on le rappelle pas. Et de toute façon, c'est même pas nous qui allons choisir. Bien, écoutez, on arrive à la fin de notre échange. Merci beaucoup. Je vous rappellerai pour vous recontacter. Mais vous avez pas mon numéro? Oui, je sais. Ah. Au revoir. Au revoir. Alors, c'était comment? Franchement, tu vois, le type, il a un bon profil, mais hyper lourd, ça s'est éternisé, j'en pouvais plus. Okay. Du coup, next quoi. Franchement, c'est chaud, hein, ces dates avec ce confinement. Ah ouais. Les restos et les bars fermés, ça n'aide pas. Ah non, vraiment, c'est compliqué, hein. C'est compliqué de faire des rencontres de qualité, créer du lien. Ah non, non, moi j'en peux plus. Impossible. Non, bah du coup, là, je vais retourner à mes dates dès demain. C'est reparti. Bon courage. Bah, merci, allez, bonne soirée. Et voilà, c'était la vidéo format libre, j'espère que ça vous a beaucoup plu. En tout cas, j'ai vu dans le chat que ça balançait beaucoup de commentaires pour essayer de choisir quel allait être le scénario. Voilà, ça a été fait, il y a eu un choix. Bah voilà, c'était super. Maintenant, on va savoir qui est le fameux gagnant des écouteurs, sans fil évidemment.
Donc ça va être maintenant. J'attends le chat. Et c'est Chloe avec 2 E. C'est Chloe qui a gagné, voilà. Exact, voilà. Donc on a notre fameux gagnant. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé l'atelier vidéo. On va ensuite passer au suivant. Donc ça va être le grand et magnifique Théo qui va vous présenter l'atelier Escape Game. On espère que vous allez pouvoir vous en échapper. Je vous laisse là-dessus. Vous allez être sur le 5e let's play. Et voilà, très bonne soirée à vous et à bientôt. Hello, je m'appelle Émilie et je fais partie de la team Let's Play. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter notre jeu qui s'intitule ESD Age of Dagino. 2020 était une année assez compliquée et on a décidé de réaliser un jeu dans l'univers Marvel parce que c'est un univers qui rallie les gens. Donc pour le plot, c'est Dag, alias Thanos, qui a pris possession de l'ESD. Et donc notre but, c'est de sauver l'école en s'alliant avec 4 autres intervenants, qui seront 4 autres Avengers, pour pouvoir récupérer des pierres d'infinité et battre Thanos. Donc quand on se connecte, on arrive sur la page d'accueil où il faut saisir son nom de héros. Ensuite, il y a une petite remise en contexte donc qui explique comment Thanos a pris possession de l'école. Et on arrive à la première énigme, qui s'intitule l'énigme de Vanda, et qui dit « Quel est l'animal qui marche sur 4 pattes à l'aube, 2 pattes durant le jour et 3 pattes le soir ?» Donc je vais vous donner la première réponse. Ici, c'est l'homme, pour faire un lien avec notre master UX et donc replacer l'humain au centre de l'UX. Voilà. Ensuite, on a d'autres mini-jeux qui concerneront les autres masters et les autres formations proposées ici, donc le code, la créa, etc. J'espère que ce petit teaser vous aura donné envie d'y jouer. Vous pourrez retrouver le lien du jeu après 18 h. Et voilà, j'espère qu'il vous plaira. Et rebonjour, bienvenue, je m'appelle Théo, je suis en M2X et je suis là pour représenter l'atelier Escape Game cette année. Cette année, pour l'édition 2021 de l'Escape Game, nous sommes en partenariat avec les musées de Sens qui nous donnent carte blanche pour créer leur tout premier Escape Game digital 100% en ligne. Pour ça, vous allez découvrir ce soir, en avant-première, l'Escape Game Digital qui a été créé par les élèves pendant ces 2 dernières semaines. Puis, dans un second temps, vous aurez peut-être l'occasion de découvrir une expérience qui a été développée par des élèves de l'ESD en physique et qui sera disponible le 5 mai au musée de Sens pour mettre en avant l'ouverture de la salle Napoléon. Pour cela, je tiens d'abord à remercier tous les élèves qui ont participé, des premières années aux dernières années. Tout le monde a collaboré, participé et créé du lien, et c'est ça qui est important avant tout dans les DigiNight. Je tiens aussi à remercier tous les intervenants, Noémie, Sonia, Elliot et Mika, qui a failli perdre ses doigts dans le froid pour qu'on obtienne des magnifiques plans, qui ont participé à l'élaboration de l'Escape Game, à l'organisation et qui nous ont supportés pendant 2 semaines. Et pour finir, je tiens à remercier nos zèbres locaux, j'ai nommé Virginie, Léa et Sarah, qui ont travaillé très très dur et appris la technologie Construct en 4 jours pour que nous puissions obtenir l'Escape Game. Mais bon. Maintenant, je vais vous présenter l'Escape Game. Cette année, vous serez donc dans une faille temporelle, enfermé dans le musée de Sens, dans une réalité alternative où les temps et les époques se mélangent et s'entrechoquent. Vous aurez donc 20 minutes à 4 joueurs pour échapper à cette faille temporelle. Mais plutôt que de vous en parler, je vous laisse découvrir avec le trailer. Bonjour, je m'appelle Sandra, je suis étudiante en 2e année. Je m'appelle Rim, je suis en Master 1 Création Digitale. Moi c'est Théo, je suis en Master 2 UX. Je m'appelle Calvin, je suis en 2e année. Ouh, mauvaise idée. Vous allez finir coincé comme le dernier. Mais pourquoi il m'écoute jamais ? Selon la légende, une faille temporelle, blabla, livre, blabla, musée de Sens. En gros, vous êtes coincé. Il vous reste 21 minutes, enfin plus que 20. Allez, à tout à l'heure. Let's go. C'est sympa. Ah, ok, donc j'ai un cadre en bas à droite. J'ai un cadre. Ah, la lumière. Ah, bravo, vous avez trouvé l'interrupteur. Ok, nice, nice. Ok, faut qu'on trouve 2 trucs du coup. C'est quoi le point d'interrogation? Indice. Ah, trouver les papiers pour obtenir un code. Les papiers, faut qu'on trouve des papiers. Ah, il y a un bruit de papier. Quelqu'un a fait quelque chose? Trouver le papier avec le chiffre 4. Qui a trouvé le papier 4? Moi. Bah, et là j'en ai encore un autre. Okay. Désolée. Okay, j'ai trouvé le papier avec le chiffre 8.
Ok, j'espère que ça saura titiller votre curiosité, on ne vous a pas tout montré, c'est à vous de découvrir, c'est un escape game après tout, si on en demande trop, c'est raté. Du coup, je vous laisse avec le site internet qui sera disponible sur le site de la DigiNight, j'ai nommé l'interface, qui sera disponible un petit peu plus tard dans la soirée. Je tiens à prendre un moment pour remercier tous les élèves qui ont participé. Vous pouvez être fiers de vous, en tout cas moi je suis fier de vous et je voudrais qu'on prenne un moment dans le chat pour envoyer un maximum de cœur aux élèves de l'ESD, entre eux, un maximum de soutien. Je veux du soutien pour les élèves, je veux du soutien pour les intervenants qui sont en présentiel, en distanciel. On a tous besoin d'un peu d'amour en ce moment, donc c'est le moment d'envoyer un max de cœur dans les coms. Et pour finir, je remercie en attendant notre partenaire Raid Shadow. Non, je rigole, pas cette année, mais peut-être une prochaine fois. C'est... On garde la pêche. Du coup, je tiens à rappeler que la PS5 est bientôt à gagner dans les commentaires. Restez à l'affût et envoyez un maximum de commentaires. On veut les voir. Restez à l'affût, ça peut arriver à tout moment. Du coup, pour continuer sur le vrai thème, celui des gamers, celui qui intéresse tout le monde, je vais vous laisser avec le grand lobo Ariel. Mais avant toute chose, je vais vous laisser tout de suite avec le let's play numéro 6. C'était Théo, ciao. Bonsoir à vous, je m'appelle Randy. Je suis vraiment super content de pouvoir vous parler de DigiTart. C'est un jeu dans lequel vous aurez des objets à trouver, des œuvres d'art qui ont été cachées sur des scènes marquantes de la vie de l'ESD. Vous aurez 3 minutes pour trouver 10 œuvres d'art. Je vous propose simplement qu'on passe à la démonstration. Après avoir créé votre pseudo, vous lancez la partie, vous vous retrouvez sur la première scène sur laquelle il y a une œuvre à trouver. Vous trouvez cette œuvre, vous passez à la suivante. Et cela, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez trouvé les 10 œuvres d'art. Le premier participant qui aura trouvé, à la fin de l'événement bien sûr, les 10 œuvres d'art en un minimum de temps, remportera un prix. Rendez-vous sur le site de l'événement pour y participer. À vos marques, prêts, cliquez. Et on continue la DigiNight avec l'Indie Games, présenté par moi-même, Ariel, étudiant en M2 User Experience. Indie Games, qu'est-ce que c'est? C'est 32 élèves passionnés de toutes promotions confondues qui ont réussi à vous contacter grâce au mapping et à la technologie construite des expériences vidéoludiques de ouf. Mais place à la démo et aux commentaires moi-même. Du coup, on lance le jeu, c'est parti. Donc là, le but, c'est de toucher l'étoile le plus rapidement possible. Je crois qu'il faut qu'on la touche 3 fois du coup pour gagner. Et à chaque fois, l'étoile devient un peu plus difficile à attraper. Donc là, premier niveau, on va essayer de la toucher rapidement en prenant quelques bonus un peu pour devenir plus gros. On l'a touchée une fois, mais elle avait le bouclier, donc on passe quand même au niveau 2. Là, l'étoile, elle va nous lancer des petits malus, donc ça nous ralentit pas mal. Elle est un peu plus compliquée à attraper. Ok, c'est bon, on arrive à passer au niveau 3. Là, il y en a 5 étoiles à attraper d'un coup. Elle continue de lui lancer des malus. Ah là, on s'est pris un malus de paralysie. Ok, il n'en reste plus qu'une à attraper. Elle est un peu plus compliquée celle-là parce qu'elle nous fuit vraiment avec le bouclier en plus. Et c'est gagné. 40 secondes, trop fort. Vous avez donc vu le premier jeu qui a été projeté dans un bac à eau, histoire de jouer sur la distorsion des formes comme dans une piscine avec le carrelage. On va continuer avec les jeux qui seront disponibles sur l'interface web. Des goodies seront à gagner pour les meilleurs d'entre vous. Donc n'hésitez pas à aller sur l'interface à la fin du live. Concernant la PlayStation, il y a toujours le formulaire qui est en ligne pour vous inscrire. Donc allez-y, foncez. On va vous balancer la démo du jeu numéro 2 que je vais cette fois réellement commenter en live. Le but est donc un jeu de plateforme où il faut aider son partenaire à s'en sortir. On a voulu projeter sur un cube pour jouer sur la bipolarité entre l'homme et le digital, mais aussi sur la complémentarité. Il est donc nécessaire de... Pardon, je vois pas trop ce qui se passe en réalité. Je suis super loin. Si, voilà, vous voyez le petit personnage qui appuie sur les leviers, qui rebondit. Il faut donc sortir le plus vite possible par le haut avec un décompte qui met la grosse pression même aux commentateurs. Le joueur est en train donc de s'en sortir. Tout se passe
super. Le mapping était donc important pour nous aussi en termes de poésie. Je ne sais pas si vous avez le son, mais le son a une grande importance dans cette expérience. Le petit perso doit éviter la grosse boule pour le moment. Je ne sais pas si vous voyez. Ça me met la pression de commenter ce truc. C'est énorme. Je ne sais pas comment ont été les joueurs quand ils ont backé, mais moi j'ai... Ah, voilà. J'ai gagné. J'ai gagné sans jouer. C'est quand même exceptionnel. Ne faites pas comme moi. Participez le plus possible pour vous gagner des goodies ESD ou la PlayStation 5 ou une enceinte Marshall. Pour retrouver ces jeux, l'interface, mais il n'y a qu'une seule personne qui peut en parler mieux que moi, c'est Martin, et il arrive maintenant. Le site internet de cette DigiNight. Ne quittez donc surtout pas ce live puisque c'est moi qui vais assurer pour vous la présentation de ce site internet et bien évidemment rien ne vous... Ok, bah on va se connecter Paul, on va se faire une petite partie. Bon bah vas-y, on va le tester là, ce petit jeu futuriste, un petit jeu de course. Yes. Je vais te fumer. Yes, je vais te fumer, c'est sûr. entre potes, allez. Voilà, putain mais... Ah non mais... Ah d'accord. T'es parti à l'envers. Ah il m'a grillé direct, ok. Ah, je vais te mettre un tour dans la... Non mais il n'y a pas moyen, si, si tu vas voir. Tu vois là je suis déjà en train de remonter. Ah, déjà là j'ai fait 2-3 boosts là. Non mais prends pas la confiance. Non mais regarde, regarde. Je me suis pas encore pris de piège. T'as perdu d'avance de toute façon. En ligne droite, allez. Tu disais quoi au début? J'ai pris un malus. Allez, déjà un tour. Non, mais au pire, fais le malin et je te... Non, mais regarde, je suis en train de te rattraper. Je te finirai sur un Call of Duty, là, tu vois. Ouais. Ok, je suis bloqué. Ah, je te rattrape, hein. Attends, si je te double, par contre, c'est... Non, mais tu triches, en fait. Je pense que tu triches. Allez, c'est bon, j'ai bouclé mon premier tour. J'ai pas encore pris de piège. Ouais, mais... Je te rattrape, hein, je gagne sur toi. Hein. Je pense qu'il y a du cheat, hein, c'est tout. Non, il y a du cheat. Ah, je t'ai doublé. Ah non. Allez, un tour. Non, mais c'est ce virage là aussi. C'est quoi ce level design? Ah, il est très bien le level design, moi j'arrive très bien. Ouais, j'ai plus une chance. Allez, là. Bah voilà, gagné. Hello à tous, c'est bel et bien Martin qui vous rejoint de la team Interface Web. Alors on a eu un petit couac en régie mais pas de problème, hein. L'interface web va bien être présentée dans quelques instants. Il fallait juste que je m'installe sur le plateau et du coup vous avez pu profiter donc de ce deuxième indie game avec l'excellent Ariel. Alors la team Interface Web, justement on y vient tout de suite. La team Interface Web c'est quoi? Eh ben c'est l'équipe qui recense sur un seul et même site internet l'ensemble de nos 9 ateliers, de nos 250 étudiants donc. Et l'idée, vous allez le voir à travers ce site internet, eh bien ça a été d'apporter de la convivialité et de la proximité puisque les 250 étudiants ont navigué entre distanciel à la maison chez eux et présentiel. Beaucoup d'étudiants sont venus, ce qui font de cet événement un événement unique car entièrement phygital. Alors gros big up à l'ensemble de nos référents, mais également aux 17 personnes qui ont travaillé donc sur la création et la réalisation de ce site internet. On a beaucoup débattu sur l'arborescence, la manière dont on allait le créer, mais on est réellement extrêmement fiers de notre rendu final et ce qui a été top, c'est qu'on a pu chacun mettre à disposition nos compétences, que ce soit des talents d'illustration et de dessin, des talents de développement, d'animation, d'organisation, d'écriture. Et puis il y avait aussi des personnes qui étaient là pour mettre une bonne ambiance et ça c'est toujours extrêmement important sur ce type de projet, vous le savez. Niveau méthodologie, car c'est pas toujours évident de bosser à 17 sur un site internet, il faut être organisé et donc on s'est réparti en 3 ateliers. Un atelier création graphique, un atelier développement sur WordPress avec Elementor et puis un atelier qui se chargeait de l'agrégation des contenus en lien avec la team com. Allez, sans plus attendre, on va regarder justement cette fameuse vidéo qui va vous présenter ce site internet, ce beau site internet concocté pour vous, chers téléspectateurs. Et avant de vous montrer tout cela, je voulais vous faire partager la citation de notre groupe, car si l'interface est en béton armé, alors la famille ESD, elle, est bien soudée. C'est parti. Il est donc à présent temps de nous rendre sur le site internet de cette DigiNight. Ne quittez donc surtout pas ce live puisque c'est moi qui vais assurer pour vous la présentation de ce site internet. Et bien évidemment, rien ne vous empêchera de vous rendre sur le site après le live.
Nous nous connectons sans plus attendre à l'adresse de cette DigiNight que je rentre tout de suite dans ma barre de recherche. Et nous voici donc sur cette page d'accueil du site internet de la DigiNight. Avec cette page d'accueil, nous avons cherché à constituer une maison. Nous retrouvons donc 9 blocs qui représentent nos 9 ateliers, plus un bloc permettant de rejoindre le live que vous êtes actuellement en train de regarder. Si nous ouvrons par exemple la page vidéo, ce qui nous permet de remercier bien chaleureusement l'ensemble des équipes qui travaillent autour de la vidéo, sans qui ce live ne pourrait exister, nous retrouvons un descriptif de ce qui a été fait au sein du projet, les éventuels liens et livrables liés au projet et la liste des personnes ayant intégré l'atelier. Si nous nous rendons par exemple dans Let's Play en utilisant le bouton Header situé en haut à gauche, vous voyez que je peux très facilement cliquer et participer à l'un de ces jeux. Et bien sûr, l'ensemble du site a été conçu pour être responsive et donc compatible sur vos différents devices, mobiles, tablettes et desktop. Allez, on retourne sans plus attendre sur la page d'accueil et je vous retrouve tout de suite sur le plateau pour la suite du live. Allez, on est de retour, hein. Voilà, j'espère que vous avez kiffé visiter ce site internet donc de l'interface web. On vous met évidemment le lien sur le chat sur lequel vous êtes extrêmement nombreux et connectés, ça fait plaisir à voir. Je vois que vous attendez avec impatience la PS5, hein, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas, la PS5, on va la faire gagner, tout comme les AirPods et l'enceinte Marshall avec Luna qui vous rejoindra d'ici quelques minutes. N'oubliez pas également de vous inscrire sur le fameux formulaire, hein, de l'ESD qui vous permettra ensuite de jouer sur le jeu Twitch. Et tout de suite, je vous parlais justement dans la présentation de l'interface web de la team vidéo, je vous ai même montré leur page, et quoi de mieux pour réellement se rendre compte de la richesse et la qualité de leur travail, de leur rendre hommage en mettant tout de suite en direct pour vous donc le making of et l'ensemble des préparations qui ont été faites de cette merveilleuse team sans qui, je le rappelle, hein, nous ne serions pas là ce soir pour vous présenter cette DigiNight. C'est parti. Alors nous, la team vidéo, on a dû faire un trailer pour amener les gens sur le live du vendredi 12 février. Je fais un tour à l'ESD, le code sur la clé USB. Mes émotions sont en motion, partage le fichier PSD. Je tape un crawl dans le data lake, partage que mes vrais gars like. Dans le news à 0. On a aussi fait des making-of de tous les ateliers du DJ Event 2021. Et on a terminé par une grosse vidéo qui sera diffusée sur le live. Une vidéo qui sera interactive pour faire interagir tous les viewers de l'ESD. Impose le charisme et ça claque. Ouais, j'ai pas vraiment d'avis. On leur demande. Rap, c'est parce que ça a beau pas être une musique forcément électronique, c'est quelque chose qui reste maintenant ultra digital. Tout se fait, il y a toujours un clip avec un rap, il y a la communication. Un rappeur, c'est aussi un personnage, c'est plus forcément qu'un musicien. Donc il y a ce côté digital qui s'ajoute et ça va. Il y a une bonne partie des gens qui aiment bien le rap maintenant, c'est la musique la plus écoutée et du coup on espère que ça va donner envie aux gens de voir l'event. Alors on a voulu mettre en place une vidéo interactive pour que le public puisse participer aussi au choix des héros qui vont être mis en avant dans la vidéo. Cette idée, c'était pour que le public ne soit pas passif mais actif, qu'ils ne soient pas juste devant leur écran, mais qu'ils aient vraiment leur rôle à jouer en soi dans l'histoire qu'on va leur proposer. C'était plus ou moins un défi parce que dans l'essence même de l'atelier, il fallait prendre 2, 3, voire 4 jours pour peaufiner les idées et établir une routine de travail. Du coup, on a dû beaucoup patienter, faire des allers-retours et tout, les relancer. C'est ça principalement la difficulté. Salut à
à tous, moi c'est Luna de la Team Com, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, j'espère aussi que vous êtes inscrits via le formulaire que l'on a balancé pendant 15 jours sur nos réseaux et également qui est sur le chat ce soir, sans quoi vous ne pourrez remporter les cadeaux même si vous avez été tiré au sort. Pardon. Donc si ce n'est pas fait, allez-y s'il vous plaît. En attendant que certains s'inscrivent pendant 15 jours, ma team et moi nous sommes occupés de publier des contenus de qualité sur tous les réseaux sociaux de l'ESD. On s'est également occupé d'animer et de créer du lien durant toute cette digital event et également du live de ce soir. Donc je remercie mes collègues qui sont en régie. Maintenant, c'est l'heure de remporter le premier lot. Donc écoutez bien. Le deuxième qui est l'enceinte Marshall. Donc pour remporter les lots, le même principe que tout à l'heure, je vais vous demander de commenter le mot que je désignerai dans le chat. Une fois que les participations seront closes, un robot choisira un gagnant. Le gagnant sera contacté à la fin du live et on l'invitera à rejoindre un lien Whereby. Il faudra qu'il se munisse de sa pièce d'identité et également qu'il soit inscrit au formulaire. Donc c'est très très important. J'en profite aussi pour reprendre Martin qui dit site internet alors que c'est site web. Fred, j'espère que tu m'entends et que tu me rajouteras 2 notes sur sur ma note de partiel. Voilà, maintenant j'invite tout le monde à être actif sur le chat. J'en profite également pour remercier tous mes camarades qui se la sont donnés pendant 15 jours et qui ne peuvent être présents ce soir malheureusement. Hola, muchachos. Tiens. Titoun. C'est le moment du téléachat de l'ESD, les loulous. C'est parti. Qui veut gagner des lots magnifiques, des goodies, en plus savoir quoi en faire. Pas très français, on improvise. Alors, dans un premier temps, ce que nous allons vous proposer... Pas dans le plan, attendez. Juste. Oui. J'ai oublié de préciser le mot qu'il faut commenter. Commentez musique. Faites attention aux fautes d'orthographe. Allez-y, c'est pour l'enceinte Marshall. Musique, musique, musique. Musique avec un K, comme Karim Benzema. Hein? Bonne orthographe, les jeunes. Alors, du coup, c'est le moment du téléachat de l'ESD. L'ESD vous offre ses goodies personnalisés. Donc, soyez également au taquet. C'est très important. C'est des goodies magnifiques. Des goodies, je dirais même splendides. Splendide. Nous commençons par le premier goodies qui est un magnifique tablier qui vous permettra de cuisiner des repas d'étudiants d'exception. Je vous jure, il est incroyable. Voilà, comment il le porte bien en plus, magnifique. Vous aimez, j'espère. Voilà, donc il y a 5 tabliers à gagner. Donc on tirera au sort dans le chat et les 5 gagnants seront contactés. Et ensuite, qu'est-ce qu'on leur propose, hein, peut-être Luna? un pull. Un pull? Mais un pull. Un pull 100% coton? Faux, c'est faux. Archi faux. Un pull imperméable? Rien, pas du tout imperméable. Un pull qui tient chaud? Oui. Même pas sûr. Si. Ça tient chaud? Tu l'assures? Ouais, moi, ils m'en ont même pas filé. Un peu des Non, il tient très très chaud. Tant mieux, c'est cool. Donc, spammez le chat pour avoir ça, mais c'est pas fini, parce que le SD... Attends, précise, il y a 5 pulls à gagner aussi. Ah, 5 pulls à gagner. Incroyable. 5 pulls à gagner, mais à votre place, mais... Allez-y, là. Allez-y, allez-y. Les musiques, on s'en fout, on veut du pull. Allez. Oh, vous êtes tellement toujours les lots les plus chers. Hein. Je veux, alors, non, il y en a qui veulent, Il y en a qui veulent? Je veux pull. Allez, donnez. Allez-y, allez-y. Le 3e lot. Oh là là. T'adores boire du café, toi? Non. Ah ouais? Tu bois du thé? Ouais. Super. Ça marche aussi avec du rhum ananas. Ça marche aussi avec du café au lait. Et l'abus d'alcool est dans la santé. santé. Voilà, donc il y a 5 mugs à gagner également, des mugs d'exception du fait de leur rareté sur le marché. Donc allez-y, pareil, commentez, mug, 5 personnes seront sélectionnées. Édition limitée. Et bon, malheureusement, on les a pas encore, car notre fournisseur de cristal ne les a pas finis. Mais on souhaite aussi vous offrir 5 gourdes. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces gourdes! Vas-y, prends-la. T'as oublié d'enlever le bouchon. Ah oui, pardon. Voilà. Incroyable, ça change le goût de l'eau. Et du coup, est-ce qu'elle est toujours fraîche? Toujours. Mais non! Et si elle est chaude, elle restera toujours chaude. Putain. C'est incroyable. Elle serait pas...
On est J'ai vraiment, plus les mots tellement c'est incroyable. on est vraiment dans une école de génie. Génie. Putain. J'en suis tout émoustillé. Bon, c'était la minute téléachat de l'ESD. Sur ce, Merci, Adrien. moi je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Hop, je me redésinfecte les mains parce qu'ici on fait attention aux gestes barrières. Donc c'est le moment pour sélectionner le grand gagnant de l'enceinte Marshall. Je vais lancer le robot pour pouvoir sélectionner le gagnant. N'oubliez pas également qu'il y a des goodies à gagner sur l'interface web. Il faut jouer au jeu et vous pourrez gagner également des cadeaux. Donc je vous invite à le faire après le live. Donc allez-y. C'est bon, nous avons le nom du gagnant. Donc nous avons le nom du gagnant, nous le contacterons à la fin du live. Il y a trop de chat, il y a trop de messages sur le chat, je n'ai pas pu voir son nom, mais pas de problème. Il sera contacté. Comment ? Comme le dit, c'est Samuel _ Samuel _ DRN1. DRN1, félicitations à toi, bravo. Tu as remporté une enceinte qui, l'on peut dire, est Marshallah. C'est Morgane, big up à Morgane pour cette blague. Voilà, donc je remercie également tous les étudiants pour nous offrir vraiment toutes les expériences incroyables ce soir. Maintenant, c'est l'heure du grand moment. Je vois le moment que vous attendez depuis le début. Donc, soyez pas trop agressifs avec moi, s'il vous plaît. C'est le moment de gagner là. Allez-y, j'attends la réponse dans le chat. Elina, dédicace à Elina. Allez, là, la fameuse PlayStation PS5. Effectivement, c'est le moment de remporter la PS5. Donc, je vais vous demander, même principe, de commenter PlayStation dans le chat. Faites attention aux fautes d'orthographe. Malheureusement, les mots mal orthographiés ne pourront pas être pris en compte pour la sélection du robot. Allez-y, c'est le moment de tout donner. Je fais également une dédicace à Dylan. Dylan qui est modérateur ce soir et qui attendait sa dédicace. Et aussi à Ariel, mon plus grand fan. Merci pour le soutien. Voilà pour moi. Donc, en attendant de retrouver Fabien pour la magnifique expérience du Media Art, nous allons vous inviter à regarder un projet vidéo. Le nom du grand gagnant sera annoncé à la fin du live. Merci. Je m'appelle Suzanne, je suis en B2 à l'ESD et je suis chef de projet de la team Com avec Morgane. J'ai prévu de communiquer l'événement à travers les réseaux sociaux évidemment puisque c'est dans mon domaine et du coup on utilise en fait les moyens comme Instagram, Facebook et même YouTube. Il y a 3 pôles différents, pôle atelier, pôle créa et pôle live. Alors bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 19 ans, je suis en Bachelor 1 à l'ESD. Donc dans ce pôle, on est par binôme et on nous a attribué, donc en tout il y a 9 teams. Donc moi j'ai la team interface web et je dois gérer pour faire tout le contenu pour les réseaux sociaux. Bonjour, je m'appelle Yélène, je suis en M1 cycle intensif et là pour le DJ Event je suis dans la team live. Alors dans le pôle live, on est 8 et on travaille tous ensemble et on gère en fait le grand live de vendredi sur Twitch. On s'occupe aussi de la soirée des talents, aussi tout ce qui est le live, les caméras, le son, le décor, les textes pour chacun des speakers pour chaque groupe. On a aussi créé des petits lives Instagram avec des membres de chaque team et on a fait des petits jeux, voilà. Je fais partie aussi du pôle créa. Dans le pôle créa, en fait, on s'occupe de faire tout ce qui est la direction artistique, donc les visuels pour les réseaux sociaux. On s'occupe également aussi des événements qui se passent dans l'école. Donc on fait vraiment tout ce qui est le visuel et ce qu'on va poster sur les réseaux sociaux, Instagram. Alors, un adjectif pour qualifier l'événement, j'allais dire fatigant, mais dans le bon sens du terme. Incroyable. Unique.
Et salut, de retour sur le plateau, je m'appelle Fabien et je représente le dernier atelier de cette soirée, et pas des moindres, l'atelier Media Art. Bon, je peux pas interagir avec vous, hein, à part si je vous réponds PlayStation. Moi aussi j'ai joué, je la veux, j'espère que je vais la voir. Bon, alors ouais, y a du monde quand même, c'est assez cool. Non, c'est vraiment cool, ça fait plaisir. Déjà, qu'il y ait autant de monde qui voit tous les ateliers, ça fait plaisir, mais en plus, que vous soyez là pour mon atelier, moi, ça me ravit. Je regarde à gauche parce qu'en fait, à ma gauche, il y a l'atrium de l'ESD. C'est 20 mètres de long, 11 mètres de haut, et on a eu la mission de l'habiller avec un joli décor, une belle installation qui lie du mapping et des interactions avec vous, le chat. Donc, vous pourrez spammer PlayStation pendant l'atelier, il n'y a aucun problème. Écrivez-le le plus possible, de manière à ce que ça fonctionne. Et oui, car nous avons besoin des interactions du chat. Donc, spammez PS5, je m'en fous de ce que vous écrivez. Écrivez-le, ok ? Avant de lancer tout ça, je vais évidemment remercier un paquet de monde. Et oui, on va faire durer le suspense de la PS5 le plus longtemps possible. Et aussi parce qu'on a une équipe technique qui est en train de mettre en place l'Atrium, évidemment. Donc je meuble un petit peu. Pour le coup, merci à tous les intervenants, l'école, etc. Pour tous mes camarades qui étaient en Media Art avec moi. Elliot et Alan qui sont techniciens en ce moment et qui n'ont pas dormi depuis 2 jours pour faire tout ça. Je les remercie chaleureusement aussi. Attention. Au sound design de notre atelier, nous avons eu un musicien qui nous a fait l'honneur de pouvoir nous créer des musiques, qui s'appelle Rémi Duté. Le chat va être balancé, son nom va être balancé dans le chat par les modérateurs, c'est son lien SoundCloud, donc n'hésitez pas à aller checker si la musique vous intéresse. Voilà, je vois que ça spam l'atelier Media Art, mais aussi voilà, le nom du musicien, ce sera top au modérateur. Eh bien, à toi aussi, Fatpic, PlayStation, je te réponds. Ça me fait plaisir. Il est quelle heure Est-ce qu'on va pouvoir lancer notre petit atelier? Il est 12. Je pense que tout est bon. Je vous laisse avec une petite vidéo pour vous introduire le tout. Surtout, écrivez un max. Merci à tous. Bienvenue. Nous allons procéder à une vérification de votre matériel informatique. Dès que vous verrez ce symbole, veuillez envoyer vos messages sur le chat. Votre participation est primordiale pour mener à terme le processus.
Waouh! Je viens d'en prendre plein les mirettes. Je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé ça incroyable. Ça m'a transporté. Et en plus, j'ai dû le regarder à travers un écran alors que c'était juste à côté de moi. Je suis un peu dégoûté, mais bon, si c'est pour vous divertir, je suis prêt à tout. Bon, malheureusement, la soirée touche bientôt à sa fin. J'espère que vous avez passé un super moment avec nous. Je pense que l'une des choses qu'on peut retenir, c'est que les élèves de l'ESP sont aussi brillants que le crâne de leur directeur pédagogique. Et oui, pour la régie, c'est bon ça. Ça, c'est du rire. Ah ah. Donc, maintenant, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. On va arriver à un climax, un moment attendu. Je pense que ce moment attendu représente à peu près 75% du chat, parce que vous avez l'air de l'adorer, vous le spammez, vous l'attendez. Et bah, 99,9% vont être extrêmement déçus, ça c'est bon. Donc, il est l'heure de tirer au sort le gagnant de la PS5. Je regarde le chat, ça arrive. Et le gagnant de la PS5 est MVNou _. Petit chanceux, j'aimerais bien être à ta place et j'ai un peu la haine. Félicitations à lui. Bravo, MVNou. J'ai vraiment la haine en vrai. Mais non, pour revenir à des choses sérieuses, donc bravo à toi d'avoir gagné la PS5. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce live. J'aimerais glisser quelques derniers mots pour le finir. Dans un premier temps, j'espère que vous avez passé une super soirée. J'espère que mes camarades, leurs projets, moi-même, la régie, l'école, tout le monde a réussi à vous divertir. Que vous avez été un petit peu étonnés de voir ce que de simples petits étudiants peuvent produire en un laps de temps réduit. Si jamais vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager sur vos réseaux. Ce serait top de donner de la visibilité à des jeunes pleins d'ambition, pleins de motivation et pleins de créativité. D'un point de vue personnel, je tiens à remercier tout le corps enseignant et l'administration de l'ESD qui nous ont permis, pendant ces temps plutôt difficiles, de nous mettre sur un petit nuage de créativité, de pouvoir venir à l'école, de pouvoir avoir des interactions, de pouvoir aussi être extrêmement libre de nos processus de création. D'un point de vue personnel, et je pense que je parle au nom de pas mal d'élèves ici, ces 2 semaines m'ont changé et m'ont fait comprendre énormément de choses sur la personne que j'ai envie d'être. Ouais, moi aussi je vous aime. Oh la régie. Oh ouais. Donc, messieurs, dames, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Grosse bise et bonne soirée et bonne nuit.